Dans cet épisode d'interview avec Keuri Cosplay, nous verrons quels sont les critères qui la marquent et qui la décident de se lancer dans un projet. Nous verrons aussi pourquoi une cosplayeuse ne regarde pas les séries et les films comme les autres personnes. Elle vous expliquera l'importance de se faire confiance et ne pas avoir peur de se lancer. Et enfin, elle va avoir cette phrase qui va carrément remplacer une réplique culte de Forrest Gump. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Ce que mon copain il dit aussi, que j'aime bien, c'est que quand il y a un gros projet, faut voir ça comme des Lego. On y va, suivez-moi dans le monde de Keuri Cosplay. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Nous sommes partis pour le premier épisode en interview avec Caroline. Alors Caroline, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu vas bien. Salut, oui, ça va bien, et toi? Ça va très très bien. Je suis content de lancer ce premier épisode. Alors on est parti sur cette interview. Donc pour ceux qui nous écoutent, je fais un petit topo. Caroline est sur Instagram sous le nom de Keuri Cosplay. On a déjà pas mal bossé ensemble. Si vous me connaissez, vous la connaissez. Et inversement, normalement. On est à quelques shoots cosplay. Je sais pas si tu as recompté dernièrement. La dernière fois, on avait dépassé les 25, je crois. Je pense qu'on pourra presque dire 30. Ouais, 30, je pense. C'est ce que je m'étais dit aussi. Il y a un moment, on arrête de compter. Et puis, si on rajoute les apéros, je pense que on arrive à 50. Oui. Donc, voilà, du coup, tout ça pour dire qu'on se connaît un peu. Et c'est ce qui nous permet de faire ce premier épisode assez tranquillement. Alors, on va commencer par ta présentation. Dis-nous qui tu es, ce que tu veux nous dire sur toi. Alors, pas forcément quelle cosplayeuse tu es, mais quelle personne tu es. Quelle humaine se cache derrière la cosplayeuse. C'est ça. Très bien. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans, je suis chef de projet dans le web, dans une agence web. J'ai 2 chats, un chéri, j'adore le sport, les jeux vidéo, les films, les séries, bon, beaucoup de trucs, on va dire de geek. On voit déjà qu'il y a une prédisposition à aimer le Pour cosplay. trouver des persos. C'est ça, bah oui, l'aspiration, elle vient pas de nulle part. Je sais pas si très bien. peut-être. Moi, je note principalement que les 2 chats sont venus avant le chéri. Il va être content. Il va être content. Là, tu nous as parlé de ton univers perso qui va très vite sur le geek. Comment tu définirais ton univers cosplay à toi? Alors, je dirais qu'il est très coloré. Tous les personnages que je fais sont très colorés. Ça vient souvent beaucoup de cartoons américains. Et aussi, je dirais badass. Enfin, en tout cas, c'est sur ce quoi je tends. Ouais, du coup, il te faut un caractère assez marqué pour le perso, quoi. C'est ça. D'accord. Bon, tu réponds presque déjà à une future question, mais Ah, on y mince. reviendra. C'est très bien. Et comment t'as l'habitude de partager ton travail? Alors, je sais que tu es sur Instagram, évidemment. Quels sont les canaux que tu préfères pour partager, que ce soit en photo ou en vrai? Bah, je préfère qu'Instagram, j'aime beaucoup. Alors, j'ai commencé le cosplay avec ça, et je sais que maintenant, il y a beaucoup TikTok, et je m'y suis un petit peu mise, mais ça prend vraiment beaucoup de temps, et c'est moins naturel. J'aime beaucoup les stories Instagram. On peut vraiment, c'est pas prise de tête, c'est pas des vrais posts qui peuvent rester. Il y a un côté très quotidien, on montre un peu ses bourdes, on montre ses essais, on demande un peu l'avis aux gens. Ouais, c'est un peu plus spontané, quoi. Voilà, il y a un côté très spontané, mais en même temps, quand on peut, par exemple, avoir du mal socialement avec les conventions, ça aide aussi à avoir des échanges sans être trop angoissé. Mais sinon, j'aime beaucoup les conventions. J'aimais beaucoup les conventions dans l'Est, parce que c'était aussi une occasion de voir des amis qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent, ou de rencontrer des gens qu'on suit justement sur Instagram en convention. J'en ai fait qu'une pour l'instant dans le sud, parce que j'ai déménagé il y a 3 mois. Tu nous as quittés. Oui, j'aimerais bien allier le travail qui est génial ici, et les amis de Strasbourg, mais j'arrive pas, je peux pas, on peut pas se téléporter encore. Je pense que l'avantage des conventions, ça peut être aussi de retrouver des gens que tu connais déjà.
sous Bah, peine de pouvoir faire le déplacement, quoi. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça, j'ai fait une convention dans le sud et c'était très, très sympa, mais je connaissais personne, donc Mm. on sent quand même la différence. Même si forcément on parle avec beaucoup de gens, C'est vrai que le c'est... partage d'un événement comme ça avec des amis, c'est quand même autre chose, quoi. Mm. Après, être en cosplay, ça permet aussi de commencer beaucoup de conversations parce que déjà les gens ils viennent plus souvent, enfin plus facilement vers nous parce qu'on est en costume et on parle du costume et ça fait déjà un début de Oui, discussion. oui, t'as déjà une Et accroche qui est plus facile, ça c'est sûr. oui. Et quand nous on vient vers les gens, moi des fois j'ai envie de venir vers des gens parce que j'aime trop ce qu'ils font en cosplay, leur costume, et bah, vu que je suis déjà moi-même en costume, je me sens pas. Je dis pas que les gens ont pas le droit de venir vers nous quand ils sont pas en costume, mais on a l'impression qu'on est confrères de costume. Et Ouais, c'est vrai. voilà, Surtout si vous êtes dans le même univers ou le même personnage, encore mieux. c'est ça. On n'est pas un photographe bizarre en convention avec des Alors ça, vestes justement, poilues. c'est un point qu'on va bientôt aborder dans un épisode parce que les photographes chelous. Super. Et du coup, est-ce qu'il y a un élément précis qui t'a donné envie de commencer le cosplay? Est-ce que c'est une personne que tu as vue en convention? Est-ce que c'est... Bah, dis-nous tout. en fait, j'avais une amie en master et qui était. Je voyais déjà qu'elle je savais pas qu'elle faisait forcément du cosplay, mais elle était très fan bah, de se mettre en perruque, d'être en tenue, de faire beaucoup des idoles. Et c'est vrai que je connaissais pas trop, donc j'avais pas compris que c'était du cosplay. Quand j'ai vu que sa chérie avait posté sur Instagram une photo d'un personnage d'un ancien dessin animé que j'adorais, je me suis dit, mais oh, c'est incroyable, ça c'est ce que j'aime, mais en vrai, et je sais pas, ça a fait tilt, et je me Tu t'es dit, suis. moi aussi, je peux faire ça, quoi. Ben c'est ça, en fait, et j'ai été un peu traînée dans des projets, et comme beaucoup de gens, comme beaucoup de cosplayers, j'ai fait un petit rush d'un mois avant une convention, et puis c'était vraiment très fun. Donc, après, j'ai aussi fait une pause parce que c'était ma dernière année d'études, et bah, j'étais très concentrée là-dessus avec le mémoire, etc. Puis après, Forcément, c'est pas la meilleure période, je pense. oui, et puis c'est un budget, hein, mine de rien. Ouais, bah ça, on y reviendra justement Mm. dans le choix des personnages et des costumes, quoi. Ouais. Et maintenant que donc t'es bien lancé et tout, quand tu regardes en arrière, tu regardes ta progression, tu reprends ton premier cosplay, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'en étais fier à l'époque? Est-ce que t'en es encore fier? Alors ouais, j'en étais fière parce que c'était Nami de One Piece et elle était très reconnaissable. Déjà, elle était confortable parce que quand il faisait 30 degrés en convention, j'étais en maillot de bain, donc c'était cool. Enfin, le haut de maillot Ouais. de bain. Et oui, j'ai refait une version après, bah, avec toi d'ailleurs, hein, en 2021, et j'avais Ouais, encore en réamélioré. studio. Oui, j'avais encore réamélioré la version, et en fait, bah, j'étais fière. Mais en même temps, j'avais une perruque orange fluo, le bâton de Nami, c'était un manche de balai que j'avais peint en bleu. Il y avait encore les embouts de balai. C'était vraiment, c'était du rafistolage total. Enfin, j'avais pris des vieilles sandales que j'avais peint en orange avec de la peinture acrylique. Enfin, c'est des matières, on va dire, qui... C'était les débuts, maintenant tu les considères plus comme du bricolage, quoi, si je Oui, voilà, comprends c'est bien. ça. Après, il y a encore beaucoup de parties de bricolage et c'est pas du tout grave, hein. Oui, bah, ouais, je pense que c'est aussi une des compétences qu'on peut avoir en cosplay, c'est de savoir bricoler et de rendre ça joli, quoi. Mm. C'est ça, de voir un objet qui n'est pas logique et se dire tiens, ça, je pourrais l'utiliser pour tel ou tel personnage. Je pense que les vendeurs Vinted, ils sont très contents qu'il y ait des cosplayers parce que des fois, ils ont un vieux col roulé vert kaki, ils se disent mais jamais je vais le vendre. Et moi, je me dis tiens, c'est parfait pour Yuffie de Final Fantasy. Et Et tiens, finalement, ouais, ça fait une heureuse. c'est ça, exactement. C'est génial. Et je pense que les magasins de bricolage aussi sont un peu le paradis pour Bon. ce genre d'accessoires. Ouais, et en même temps, j'étais allée à Action sous les conseils d'une amie pour acheter du silicone pour voiture parce que ça démêle très bien les perruques. Et quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi je voulais, enfin, je voulais pas dire pourquoi je voulais ça, et le monsieur il comprenait pas pourquoi je voulais ça, du silicone, parce que je trouvais pas en fait. Et il a dû me prendre pour une débile quand j'ai dit oui, c'est pour démêler. Enfin, Il bref, avait un truc à raconter en rentrant à la maison, c'est sûr. vas-y, il y a une fille là, elle était pas bien. Est-ce que les cosplayers sont des gens bizarres? On va Oh, peut-être y répondre dans ce podcast. qui n'est pas bizarre, C'est vrai, on est tous le bizarre d'un autre. On va conclure ça. c'est ça. Et alors du coup là, on a parlé de tes débuts. Pour revenir au début d'un projet, quand tu démarres un projet, tu te dis je vais faire ce perso. On va dire, on va continuer sur Nami.
Là, avec ton expérience maintenant, est-ce que tu te lances comme ça, je fais Nami, ou est-ce que tu fais un petit dossier avec des dessins, des mood boards, je sais pas. C'est quoi ta méthode? Alors déjà, c'est plus quand je vois un personnage que j'ai envie de faire, c'est plus au feeling. Il y a aucune réflexion logique. C'est j'adore ce personnage, j'aimerais trop le faire. Et après, il va y avoir effectivement une petite réflexion plus logique en disant alors est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que j'ai pas 4000 autres projets à finir avant? Est-ce que je peux la caler? Est-ce que il y a pas des pièces vraiment où je pourrais pas du tout les faire, où je me sens pas capable et j'ai pas envie de me mettre là-dedans tout de suite. Je réfléchis après, mais en général, Mm. quand je... Mais du coup, ça vient une fois que tu as choisi ton perso, quoi. Tu as le coup de cœur et ensuite tu réfléchis. C'est ça. Ok. Et ça, tu penses qu'au début, tu le faisais ou c'est venu avec l'expérience? Alors non, je pense que c'est venu après parce que, par exemple, Nami, je l'ai faite parce que déjà, j'étais fan de One Piece. Je le suis toujours, même si bon, j'aime un peu de moins en moins les animés, mais c'est pas le sujet du podcast, hein. Mais c'est aussi parce que je la trouvais faisable. Elle était faisable. Ouais, tu pensais en être capable, quoi. C'est ça, je savais qu'elle était assez simple et que même si c'était pas parfait, c'est un personnage qui est quand même assez reconnaissable. On a le maillot de bain rayé vert et blanc, une perruque rousse, c'est un bâton bleu et voilà, c'est... Ouais. Et vu que j'étais pas très très douée, c'était quand même plutôt simple, même dans un point de vue budget. Là, c'est vrai que j'y avais pensé. Bah, c'est vrai qu'il y a des persos qui ont des éléments, qu'on va dire, trouvables sur le marché, un peu plus facilement, quoi. C'est ça. Même la deuxième version de Nami, j'ai pris un maillot de bain blanc et j'ai rajouté des coutures, des bandes vertes en fait. Je l'ai fait de façon plus propre que le premier, mais des fois, ça sert à rien non plus de s'embêter si on pense qu'on arrivera mieux avec des parties achetées. Ouais, c'est sûr. Et du coup, bah, t'as déjà répondu à la question qui vient juste après, qui porte plus sur le thème, du coup, le thème de l'épisode, qui va être comment choisir son personnage. Tu m'as dit que tu avais besoin d'un coup de cœur, et ma question c'était, est-ce que tu choisis tes projets plutôt sur le look ou sur la personnalité d'un personnage? Bah Tu ça, vas me dire les deux. ouais, c'est les deux, c'est ça. Parce que, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de faire Jinx, et même si ça peut être un personnage quand même très controversé, parce qu'elle a quand même beaucoup de problèmes, elle est super émouvante, elle est super intéressante, elle est super expressive, et il y a vraiment matière à faire... Enfin, des fois, j'imagine tout de suite quel type de photo et quel type d'ambiance et quel type d'expression on pourrait faire. C'est vrai que, alors, ouais, je suis plus photo que concours, Ouais. forcément. Alors, encore une fois, tu réponds à mes questions avant que je les pose, c'est incroyable. C'était un petit teaser pour la question suivante. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais oui, c'est super important. Et puis le design aussi, parce que par exemple, il y a un personnage que j'adore. Si vous connaissez, c'est Kronk de Cusco. Et mais effectivement, là, le look, même si moi j'ai pas de problème à faire du crossplay ou à faire des personnages qui physiquement ne me ressemblent pas, voilà, c'est un personnage que je pense que je ferai pas parce que le design, je suis pas forcément très fan, mais j'aime trop le personnage et il est trop attachant. Il y a des personnages comme ça, voilà, faut un peu les deux en fait. Hello, c'est le Photosaurus du montage, le nouveau personnage qui apparaît à chaque fois qu'il y a une petite chose à ajouter. Pour nos auditeurs qui nous suivent et qui ne sont pas hyper familiers avec le milieu du cosplay, je vais expliquer un point que vient d'aborder Keiyuri, le crossplay. Le crossplay, c'est le fait d'incarner un personnage qui n'est pas du même genre que la personne qu'on est dans la vraie vie. Si je prends un exemple, une personne de genre féminin va très bien pouvoir incarner Thor dans sa version masculine comme on le connaît dans les films ou dans les comics. Le tout en usant d'artifices comme des faux muscles ou ce genre de choses pour vraiment recréer l'apparence du personnage le plus fidèlement possible. Mais il y a aussi la version de Gender Bend où on va transformer un personnage de genre masculin par exemple pour le refaire de façon reconnaissable. On peut toujours prendre Thor par exemple. On va créer un Thor version féminin qui aura du coup peut-être une attitude assez différente du personnage original et même des attributs et éléments de costume qui vont être nouveaux ou changés pour coller au genre qu'on a choisi. C'est une notion qui, évidemment, vous vous en doutez, peut porter à polémique en fonction du public averti ou pas en face, donc je ne vais pas beaucoup plus m'étendre sur ce sujet ici. De toute façon, je n'aimerais pas me risquer à dire des bêtises sur ce sujet, on ne peut plus intéressant. Alors si vous m'écoutez et que vous pratiquez le crossplay, le gender bend, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça m'intéresse vraiment de faire une émission avec vous sur ce sujet. Maintenant, on redonne la parole à Keiyuri et au Photosaurus original.
En fait, des fois, on va adorer un design et en fait, par expérience, je sais que j'irai des fois peut-être pas jusqu'au bout du projet ou j'aurais plus de mal à le finir et j'aurais pas envie de mettre autant d'argent dans un projet qui me tient moins à cœur, même si j'aime le Oui. design. Ouais, il faut une motivation sur tous les plans, quoi. C'est ça, c'est mieux. Ma question d'après, c'était est-ce que tu dois te sentir proche en termes de valeur? Je pense que là, tu y as répondu, quoi. Faut que tu te reconnaisses finalement dans le perso. Oui, oui, oui. Après, il y a toujours on n'est pas toujours 100% son personnage. Alors, il y en a Oui, peut-être qui évidemment, vont se oui. sentir plus proche d'un personnage qu'un autre, mais toujours des traits qui nous appellent un peu, qui nous parlent, je pense. Moi, c'est ce qui fait que j'aime bien les incarner. Ouais, les valeurs importantes pour toi, quoi. C'est ça. Et est-ce que justement, il y a ce qu'on peut appeler un no-go, il y a un personnage que tu aimes bien, mais il a une caractéristique qui va te faire stopper le projet ou ne pas te lancer en tout cas? Et oui, effectivement, c'est par exemple Kronk, bah, il est beaucoup trop baraqué et pour moi, ça fait presque partie de son costume. Enfin, ça fait partie de ses ouais, de lui en fait, cette espèce de personne taillée en V comme ça et bah, j'ai pas du tout le physique et en même temps, on devrait pouvoir faire tout ce qu'on veut et il y a des gens, ils s'en ficheraient et très bien, ils ont raison et c'est vrai que là, j'aurais plus de mal et du coup, j'avais vu d'ailleurs des versions un peu plus, des versions féminines de Kronk, et là, peut-être je me lancerai un jour. Il y a effectivement, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup la question de blackface ou d'appropriation culturelle. Effectivement, moi, tout ce qui est personnage indien, j'arriverai pas, enfin, j'arriverai pas à les faire. Et Alors ça, je pense que j'y reviendrai dans un épisode si des gens veulent intervenir là-dessus, c'est super intéressant. ouais, je pense que un épisode peut-être plus poussé avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, ça peut être super intéressant. C'est encore le Photosaurus du montage. Sérieux, vous allez aborder tous les sujets où j'ai besoin d'intervenir aujourd'hui? Suite à cette petite discussion, nous avons avec Keyuri un tout petit peu parlé de blackface et d'appropriation culturelle. J'ai choisi de le couper au montage pour pouvoir faire une émission qui sera beaucoup plus complète et plus intéressante sur ce sujet, si des intervenants sont intéressés pour le faire. Pour celles et ceux qui découvrent le sujet via ce podcast, le blackface consiste à colorer sa peau de façon artificielle pour ressembler à un personnage qui n'aurait pas la même couleur de peau que soi. Évidemment, c'est pas ok de faire ça, je vous laisse chercher un peu et vous documenter sur Google. On y reviendra peut-être dans une émission, à condition que je rencontre des personnes légitimes et ok pour parler de tout ça. Il en va de même pour l'appropriation culturelle. Pour résumer très vite fait, ça consiste à utiliser des éléments d'une culture et de se les approprier comme un déguisement ou comme un élément de loisir. Un des exemples les plus connus sera la coiffe de chef indien d'Amérique, qui a une signification très forte et qui va vraiment créer l'identité de cette culture. Et ce peuple ayant été très largement bafoué et voire même exterminé, utiliser leurs attributs et leur identité à des fins récréatives peut être extrêmement mal perçu par les personnes de cette culture. Vous vous rendez donc bien compte qu'on aborde là des sujets extrêmement sensibles, et si un jour on devait les aborder dans le podcast, ça sera avec des intervenants qui connaissent leur sujet, et ça sera extrêmement bien préparé. Revenons donc au cosplay, qui, comme vous l'avez vu, peut très vite venir flirter avec ce genre de sujet. Et du coup, alors là on parlait d'un personnage que tu as vu dans un film, est-ce que être cosplayer, c'est être condamné à regarder des films et des séries en se disant « Ah, je veux faire ce personnage » ou « Je veux pas faire ce personnage ». Est-ce qu'on est coincé dans un délire personnage? Totalement. Alors maintenant, déjà, dès que je regarde une série science-fiction, fantasy, que ce soit là récemment House of the Dragons ou Les Anneaux de Pouvoir aussi, Ouais. Même sans choisir un personnage ou sans se dire ah celui-là j'aimerais trop le faire, je regarde tous les détails, je me dis tiens, est-ce qu'on voit si c'est une perruque ou est-ce que c'est des rajouts, est-ce que c'est une couleur, est-ce que la personne elle a des lentilles, est-ce qu'elle a des faux cils mais ça se voit pas pour faire un effet maquillé mais pas maquillé, est-ce que oh là là le tissu qu'est-ce que c'est, enfin est-ce que voilà j'analyse tous les personnages et j'aime trop voir comment c'est, enfin des fois on se rend pas compte tout le travail qu'il y a derrière. C'est le petit côté déformation professionnelle, si on peut dire professionnelle. Peut-être. Mais ouais. Surtout qu'il y a des séries, par exemple, peut-être que je vais me faire taper dessus. Tu vas me parler de The Witcher. Oui, je le savais. c'est dommage parce que je pense qu'ils avaient le budget et il y a 2-3 petits trucs qui sont des petits problèmes de lentilles et de perruques, je pense. C'est ça. À côté, il y a des séries comme, des films par exemple comme Harry Potter ou même Game of Thrones où ils ont
choisi de pas mettre des lentilles à certains personnages, et même si effectivement c'est moins cohérent avec les livres, pas grave quoi. Je pense qu'en général on accepte que un personnage n'ait pas les yeux violets vu que ça n'existe pas de toute façon. Enfin, on est moins. Oui, Moins après, dur, c'est de quoi. l'adaptation, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. On sait très bien des fois que quand on va regarder quelque chose, on se dit ah mais je sais très bien. Des fois on sait d'avance qu'il y a un personnage qu'on va aimer et qu'on va vouloir faire et Mhm. Bah, peut-être justement ce qu'on disait avant sur la personnalité qui va te frapper avant le look, peut-être. des fois ça, puis des fois c'est aussi des amis qui disent non mais faut que tu regardes Star Wars parce que Bo-Katan faut que tu la fasses hein. Bo-Katan faut que Je ne, tu... sais- je ne sais pas du tout de qui tu parles. Et après forcément on regarde le personnage, on est biaisé, on se dit non mais en vrai elle est quand même trop géniale. Non c'est pas du tout parce que Frédéric Jarran me l'a dit. Non non. Et ouais, on peut s'influencer de chaque côté de l'objectif, c'est ça qui est pas mal. Oui. Parce que j'ai quand même shooté pas mal de personnages que je ne connaissais pas avec toi, Ouais. et tu me les as fait bien aimer. Ah bah oui, hein. Ouais, j'ai toujours le petit pitch pour vendre mes personnages. C'est Et ça. c'est parce que je les aime tellement que je pense qu'on transmet notre enthousiasme aussi, quoi. Exactement, exactement. Et alors du coup, une petite question là qu'on a déjà un peu abordée sur les projets. Avant de te lancer, donc tu m'as dit que tu avais un début de réflexion qui se faisait après avoir eu le coup de cœur. Est-ce que tu fais un budget? Est-ce que à un moment tu te dis voilà, j'adore ce personnage, je veux mettre telle somme et tu déclines ça, ou alors tu te dis bah, tel matériau vont me coûter telle somme, et dans quel sens tu avances? Bah déjà, j'ai jamais essayé de budgétiser un cosplay parce que j'arriverais. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment compliqué. Et en même temps, bah, c'est un métier, hein. C'est un métier de couturier ou de créateur presque, hein, de Oui. comprendre exactement le temps, enfin les outils, parce que le nombre de fois où je me suis dit c'est bon, j'ai les tissus, c'est parfait. Puis après, on réalise qu'il manque les boutons et puis qu'on n'a plus de fil et puis qu'il faut une fermeture éclair et puis que en fait, il faut plus de tissu. Enfin, j'essaye en général d'avoir un budget global en tête, surtout avec bah déjà avec les perruques. Je trouve que c'est vraiment des gros investissements et déjà avec ça, si c'est une perruque, il faut une lace front, donc les perruques les plus chères ou ce qui ont un effet très naturel sur l'implantation des cheveux, ou est-ce qu'une perruque simple suffit, la longueur, c'est déjà ça, c'est parce que c'est plus Ouais, c'est compliqué beaucoup de choix. à se, à se procurer, alors que les tissus, des fois, ça, ça dépend en fait. Mais des fois, on se dit, alors là, j'ai déjà la paire de chaussures qu'il faut. On essaye un peu globalement de se dire, qu'est-ce que ça me coûterait? Et en même temps, vu que je fais des fois des cosplays sur le long terme, bah là, par exemple, Jinx, on est en octobre et je l'ai commencé en novembre 2021. Ouais, c'est du projet long terme. C'est ça. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un moment où t'arrêtes de compter, quoi. Ouais, parce que ça fait un Quand peu. c'est long. Ça fait mal si on compte. Déjà, ça fait mal. Je comprends. Ok, ouais, donc c'est pas forcément une enveloppe que tu te débloques pour tel projet, quoi. Non, effectivement. Après, ce serait peut-être mieux, mais vu que c'est une passion, Oui, c'est ce que j'allais dire, ça reste quand même un loisir. Et t'as pas un budget à faire respecter par des actionnaires, par exemple. non, c'est ça. Vu que j'ai pas de rentabilité à avoir, des fois, on me Ouais, c'est demande ça. quand je revends un costume si j'essaye au moins de rentabiliser les matériaux. Des fois, ça peut arriver, des fois non, parce qu'on vend pas, je vends pas un costume pour que ce soit rentable, on le vend parce que Mhm. bah, on n'a plus de place, parce qu'on sait qu'on va plus Oui, le c'est ça. porter, parce que on n'a pas envie de le jeter et qu'on voudrait qu'il profite à quelqu'un d'autre. C'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais, il n'y a pas de notion de profit, quoi. Et de toute façon, si tu devais compter tes heures, je pense que Ah oui, le oui. costume, il serait impossible à acheter. Ah, totalement, mais c'est aussi parce que je suis pas pro, hein. Oui, bien sûr, c'est sûr. Ne fâchons pas les pros qui nous écoutent, les pros de la Ah oui, oui. couture. Quelles sont tes sources visuelles une fois que tu as choisi un perso? Alors, est-ce que tu t'appuies vraiment sur l'œuvre originale, ou est-ce que tu te permets de regarder des fan art, je sais pas, des dessins, des artworks? Est-ce que tu te cantonnes vraiment à l'œuvre originale ou pas? Oui, j'essaye toujours de me cantonner aux mêmes références parce qu'après je me rends malade, je me dis mais attends, ça c'était pas telle couleur. Enfin, j'essaye de rester sur la même base histoire de garder une cohérence, par exemple pour les couleurs surtout les couleurs en fait, hein, parce qu'avec les écrans, avec Hmm. J'ai des euh, souvenirs de shooting avec des problèmes de couleurs qui ressortaient pas pareil. oui c'est ça. Non, ça c'était pas pareil, hein. Si tu parles de Zuko, c'était pas ça. Oui, c'était pas ça, d'accord. Non, Zuko il était très bien. C'est juste qu'effectivement
on a tendance à prendre des couleurs assez vives et on se rend pas compte qu'on vit pas dans un cartoon et que moi j'aime bien assombrir un petit peu. Si je devais Mm. choisir entre deux couleurs, en général, je prends la version la plus sombre. Parce que en photo, ça rend toujours des fois un peu plus clair. Bon, moi, je sais qu'il y a l'édit, mais Quand on prend des personnages qui sont issus de cartoons, on a quand même des couleurs qui sont pas vraiment celles de la vraie vie. Et effectivement, comme tu dis, on est Et vite puis, saturé, quoi. et puis quand les cartoons sont bien faits, comme Avatar, qui est un des meilleurs cartoons de l'univers, c'est qu'il y a vraiment les couleurs changent énormément, les personnages changent beaucoup avec l'ambiance, et des fois, dans un moment très sombre, il y a des choses qui vont paraître marron, et en fait, juste après, il est au soleil, et ça va être beaucoup plus clair, et on voit quand même la qualité Mais il y a artistique clairement derrière. une gestion de la lumière qui est ouf. Donc, Voilà. Et ouais. après, il y a des personnages, ce qui est pratique, surtout les personnages de jeux vidéo, les personnages de League of Legends ou Jinx par exemple, je vais revenir souvent à Jinx, hein. C'est qu'il y a des versions 3D sur des sites comme, je crois que c'est ArtStation ou un truc comme ça, et on peut voir le devant, côté, derrière. Oui, tu peux la faire tourner tranquillement, quoi. C'est ça, et Ouais. ça aide beaucoup. Je crois que j'avais fait pareil pour Tifa pour voir des détails sur les chaussures, et voilà, ça m'aide beaucoup en référence. Après, pour ce qui va être shooting, ça va plutôt être soit des cosplayers qui ont déjà fait des shootings, parce c'est beaucoup plus simple de se calquer à des humains, parce que des fois, Oui, sur la vraie vie, ouais. voilà, des fois, sur des fanarts, il y a des positions, ou même dans la série ou le jeu vidéo, des positions qui sont pas humaines. Ah, le grand débat Ça- des poses en cosplay, c'est. Ouais. On a des fois des trucs vraiment pas humains, comme tu dis. Ah oui, oui, hein. Je pense qu'on a déjà dû essayer des trucs. Je me rappelle du shoot de Marceline. Où je Oui. devais avoir l'air de flotter dans les airs en étant totalement détendue, mais en même temps, je travaillais tous les abdos de mon corps, là. C'est ça. C'était sympa. Mais bon, après, les fanarts, ça aide beaucoup pour les ambiances et pour les expressions, pour le personnage en lui-même, hein. Mhm. Ouais. Ok. Et donc, quand tu fabriques ton cosplay, est-ce que tu penses plutôt shooting? Est-ce que tu penses plutôt convention? Je pense plutôt shooting. Je suis pas très. Je suis pas très, très concours, parce que j'ai peur de me mettre la pression et et d'avoir des remarques qui vont peut-être me blesser. Et en même temps, c'est normal. J'ai beaucoup d'amis qui font des concours et qui adorent avoir des Pour s'améliorer, remarques ouais. de cosplayers plus aguerris pour s'améliorer. Et c'est très bien. Et enfin, moi, j'ai peur que je me mette trop la pression et qu'une passion devienne finalement un fardeau. Et j'arrive très bien à m'amuser et à me challenger toute seule sans les concours, même si les concours, j'adore les regarder et je trouve ça super impressionnant. Mais effectivement, j'ai pensé plutôt shooting, mais Vas-y. parce que, enfin, pardon, je réfléchis en même temps. Par exemple, je mettrais jamais un costume que je sais assez fragile ou qui m'a coûté du temps, de l'argent en convention. Je ferais toujours déjà un shooting avant, parce Oui, les qu'en convention, on bousculades ou peut tellement se ouais, faire c'est sûr. casser sans faire exprès, on se cogne, voilà, les bousculades, mais même sans les gens, hein, on marche, on fait Bah, déjà, de base, tu le portes toute la on journée, vit, donc en le risque est plus élevé, ouais. c'est ça. On s'assoit, on va aux toilettes, on fait la queue pour manger, enfin voilà, on fait des câlins aux copains, c'est ça, on Vivre. vit, Un alors cosplayer ne doit pas vivre pour garder son costume. que les shootings, même si forcément il peut y avoir de la casse, ça dure moins longtemps, on est Mm. vraiment axé costume. Et puis c'est vrai que pendant 1h30 ou 2 heures où tu fais ton shooting, tu fais pas autre chose, quoi. C'est ça, Tu dis que tu t'assieds pas, ou alors tu le fais pour des pauses, mais tu fais attention, quoi. exactement, oui. Et en plus, le temps. Je sais pas si j'ai le droit de citer des gens, hein, parce que moi je pense à une certaine Madeleine Cosplay qui va penser prestation avant même de penser au costume. Et c'est vraiment une très bonne façon de penser, parce que les prestations, c'est quand même compliqué à trouver, je trouve. Il faut de l'inspiration, alors que finalement le costume, il existe déjà. Il faut juste, enfin, entre guillemets, juste le reproduire. Il y a moins de, ça vient, il y a moins on a besoin de moins d'aspiration, quoi. Mais c'est intéressant de se dire qu'il y a plusieurs façons d'aborder Mm. le projet, finalement. Parce que toi, tu penses shooting, Madeleine, elle va penser plutôt à sa presta. C'est ça. Et c'est assez drôle, parce que d'un côté, des fois, elle va me dire: «Oh, tu devrais faire ce costume en concours, il est trop beau». Et moi, à côté, je vais lui dire: «Ah, mais c'est dommage, t'as pas fait un beau shooting de ce costume alors qu'il est très bien». Enfin, Mhm. on a. Enfin, ouais, Ouais, super intéressant. Bah, on demandera à Madeleine si elle veut venir en parler. Je suis sûr qu'elle par aura les envie. concours, ouais, je pense que ça l'intéresserait. Je Carrément. dis. Et maintenant que je l'ai dit, elle est obligée de venir.
Elle est obligée. Alors, on va finir un peu le thème avec la question de la deadline. On en a un petit peu parlé déjà. Est-ce que tu as besoin absolument d'une deadline? Alors, tu vas me dire non parce que tu m'as parlé de Jinx. Mais est-ce que ça influe un projet de se dire bah, je dois faire ce costume pour un événement, par exemple? Ou alors, je vais faire ce costume et puis on verra. Bah alors, j'aime pas trop le rush, forcément. Enfin, je pense que personne n'aime vraiment ça, mais en fait, on sait même pas qu'on aime ça. Des fois, c'est qu'on en a besoin. C'est pas, c'est pas pareil. Et bah, Jinx, là, je mets du temps à la faire et je me dis qu'en fait, si j'avais une date de prévue, je me serais peut-être bien organisée et j'aurais une meilleure vision de temps qui me reste pour faire telle et telle chose et j'arriverais mieux à avancer. Alors que là, vu que j'ai pas trop de dates, rien de trop de prévu, bah, j'avance tranquillement et des fois j'avance pas, puis des fois quand je suis pas trop motivée, bah, je le fais pas et j'aime bien avoir une date sans non plus, c'est vrai qu'il faut pas non plus se mettre trop la pression, je vais pas me dire bah je la finis demain, mais par exemple ma Cruella, je me suis donné la deadline de la finir pour la Spinatori qui était fin février. En soi, j'avais pas de concours, j'avais rien, j'avais pas d'engagement envers personne, mais je me suis dit allez, je la finis, je la sors à ce moment-là, on est en hiver, c'est le costume parfait, c'est un gros manteau. Et j'ai un peu rushé, et en plus Madeleine rushait, elle, pour le concours qui était avec le même costume à Spinatori. Vous Et l'avez fait ensemble, oui. c'est ça, et on a un peu rushé ensemble, alors que moi j'avais pas besoin de le rusher, mais au moins bah, il est sorti, et ça se trouve, j'aurais pas eu de date, j'aurais regardé 2-3 détails pour la fin, et je me serais dit, bon, j'ai le temps. Ça aide d'avoir des deadlines, après, faut pas non plus. Je préfère pas me mettre des deadlines non plus qui sont insurmontables, c'est surtout ça. Ouais. Et donc, tu es en train de nous dire que pour finir Jinx, il faut que tu te fixes un événement, quoi. Exactement. Wink wink. C'est ça. Et alors, on en reparlera, mais pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas hyper familiers de cosplay, le rush, en gros, c'est finir son costume jusqu'à 3h du mat alors que la convention est à 6h. C'est ça? C'est ça. Je crois que le plus tard, c'était 1 heure pour moi. Je suis pas non plus. Je tiens à mon sommeil. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis, Mais après, je pense que de toute façon, on est tous. Enfin, tous, non, il y en a qui fonctionnent pas du tout comme ça, mais le fait d'avoir la deadline qui approche, on est beaucoup plus productif, ou en tout cas, on s'accroche jusqu'aux dernières ressources, quoi. c'est ça. Après, ça peut arriver. Alors, c'était pour mon shooting 4A avec toi. J'avais tout qui était prêt. Puis la veille, je me suis dit, mais en regardant des références, je me suis dit, mais elle a une ceinture là, en fait. C'est bizarre. Je l'avais pas vue, mais je l'ai pas celle-là. Et du coup, je me retrouve à 23h à faire une ceinture. Alors, franchement, ça m'a mis une demi-heure parce que c'est qu'une ceinture. Mais ouais, c'est Ouais. des petits trucs comme Mais ça. si ça peut te rassurer, je peux aussi faire des clins d'œil audio, des wink-wink, à Suzanne Industriel qui fabrique des chapeaux la veille du shooting, ou même dans la voiture en y allant. Ça reconnaîtra. Ah oui! Dans la voiture, genre, bah, justement, j'en reparle encore, hein, mais Madeleine Cosplay, les petites coutures à la main dans la voiture, elle connaît aussi. Hein. Moi, je sais pas comment elles font parce que je pense que j'aurais mal au cœur, mais C'est du rush vraiment jusqu'à la fin. c'est ça. Mais je sais que j'ai des amis qui ont besoin et qui sont en mode oui, le shoot est demain, je suis large. Mais je pense qu'il faut aussi être à l'aise et connaître. Enfin, quand on a déjà fait une certaine pièce, on a déjà fait un t-shirt, on a déjà fait un corset, on arrive mieux à évaluer le temps qu'on peut mettre et peut-être que on peut se Bah, permettre plus de rusher. ouais. Je pense que l'expérience aide aussi à connaître ses limites et ses capacités, quoi. Mais à côté, ça m'est déjà arrivé de mettre plus de temps à faire à faire une pièce une deuxième fois parce que j'avais tellement la confiance que j'ai moins bien Ah oui. suivi les règles, on va dire, et j'ai mis plus de temps. Voilà, donc faut faire attention. Ouais. L'abus de confiance n'est pas bon non plus, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, je pense que tu as bien répondu à la question de comment choisir son perso, en tout cas comment toi tu choisis. J'ai 2-3 petites questions pour finir et puis ça sera parfait. Si jamais tu as une personne qui vient te voir, une jeune personne débutante, jeune ou pas d'ailleurs, débutante dans le cosplay, et qui te dit j'aimerais un conseil pour commencer, qu'est-ce que tu dirais? Un seul conseil. Oh, je parle beaucoup trop pour donner un seul conseil. Alors le principal et ensuite les autres. Est-ce que c'est de dire juste se lancer, c'est un conseil ou Bah pas c'est grave un conseil. Je pense que je donnerais le même. de pas avoir peur. Se faire confiance, c'est ça? C'est ça, exactement. Je pense que alors ça fait partie du même conseil, hein, donc j'ai le droit de le dire.
Mais en Vas-y. fait, je trouve que des fois, on se met vraiment la pression et on se compare beaucoup, même dans les passions. Et quand on y pense, dans le cosplay, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre la pression pour faire des choses incroyables, alors que c'est censé être de base une passion. Et en fait, que ce soit du sport, que ce soit un instrument de musique, que ce soit du dessin, on va toujours essayer de se mettre la pression et de viser l'excellence, alors que de base, on est censé faire ça pour s'amuser. Et on oublie, je trouve, l'intérêt de base, l'intérêt premier, en fait, d'une passion ou d'un loisir. On se met de la pression là où on devrait même pas en avoir. On a déjà assez de pression Mm. dans d'autres parties de notre vie. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me comparer à moi-même, à la moi d'avant, et de mieux de m'améliorer. Mais j'essaye vraiment. Après, on est humain, on se compare toujours un petit peu aux autres, mais j'essaie vraiment de pas faire ça. Et c'est ce qui me permet des fois, je pense, de me lancer sur des choses où peut-être que quelqu'un qui va trop réfléchir se lancerait pas, parce qu'il verrait tellement de gens faire les choses bien qu'ils savent qu'ils feront pas mieux, et du coup ils se lanceront pas. Ouais, c'est vraiment l'esprit, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de lancer ce podcast. Je pense on est un peu tous comme ça et faut se dire que c'est un loisir, qu'on est là pour s'amuser et ne pas trop se comparer aux autres, ça peut être que bénéfique, quoi. C'est ça. Après, on peut aussi se comparer aux autres, mais plutôt on peut essayer de tourner ça en positif. Moi, des fois, je veux dire, on est humain, des fois on pourrait pouvoir être un peu envieux de quelqu'un, et moi je vais essayer de me dire, ok, je suis envieuse de cette personne, pourquoi? Est-ce que c'est le shooting qu'elle a fait? Est-ce que c'est le cosplay qu'elle fait? Est-ce que c'est parce que le personnage je l'adore et ça me donne un indice, tiens, peut-être que je le ferai un jour? Est-ce que c'est parce qu'elle a cousu ça elle-même? Tiens, je vais essayer de me lancer dans ma couture. Enfin, essayer plutôt de tourner ça en positif, plutôt que juste de se sentir mal et se renfermer. Après, je dis ça, c'est des conseils, c'est facile de le dire, hein. C'est pas forcément facile de l'appliquer, mais Oui, mais c'est une philosophie qui est super intéressante. Moi, je suis d'accord parce que si tu identifies pourquoi, après tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là et tu vas vite te rendre compte généralement que c'est du travail ouais, et peut-être que tu peux faire la même chose, même sans c'est doute. ça. Ah mais oui, hein, c'est du travail. Et puis j'aime bien les cosplayers, il y a des cosplayers qui sont assez connus, et ils vont même poster leurs bourdes, et c'est cool Mm. parce qu'on se dit, bah oui, ils sont humains, ils galèrent, et puis s'ils sont très doués maintenant, c'est que ça fait 15 ans qu'ils en font, donc c'est aussi un peu normal. Ouais, c'est ça. On peut pas être parfait d'un coup. Les personnes parfaites d'ailleurs. Et en vrai, en deuxième conseil, c'est quelque chose que j'aimais pas qu'on me dise avant, mais quand on me disait oui, commence petit, bah ouais, mais moi, si j'ai envie de faire un gros cosplay qui m'intéresse, pourquoi je commencerais petit? Alors c'est pas vraiment ce conseil que je donnerais, mais c'est plus, c'est pas grave en fait Enfin, c'est pas du tout un problème d'acheter. Moi, j'achète encore des cosplays, j'en achèterai encore dans le futur, et parce que des fois, quand le cosplay est bien fait, ça sert à rien de s'embêter à le faire, sauf si on a envie de se mettre le challenge, bien sûr. Mais j'ai beaucoup Mhm. acheté des cosplays avant, et en fait, petit à petit, j'étais pas très à l'aise avec la couture, surtout faire un truc de zéro, mais j'allais beaucoup améliorer les cosplays que j'achetais, j'allais les ajuster pour moi, j'allais recoudre des parties ou modifier des parties. Et en fait, ça fait quand même finalement un cosplay un peu plus customisé, qui a notre taille, qui est bien, qui a des bonnes bases, et après on va l'améliorer. Et en fait, petit à petit, c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé très souvent d'acheter des cosplays qui sont pas à ma taille ou qui ne conviennent pas, parce que par exemple, je suis très grande, donc c'est très galère. Et du coup, au bout d'un moment, on a envie de se lancer pour les faire nous-mêmes. C'est aussi parce qu'on a des fois pas trop le choix. Il y a des personnages qui sont pas très connus, et on sait qu'on trouvera pas le cosplay à acheter. Mais Ouais. par exemple, je sais que ma Tifa, elle est pas 100% accurate, parfaite, mais je l'aime beaucoup, et ça fait partie des cosplays que j'ai améliorés et c'est une base que j'ai achetée. Voilà, je trouve que ça permet un peu de commencer à mettre les mains dans le cambouis, mais Ouais, c'est ça. sans se mettre la pression avec quelque chose d'insurmontable. Ce que, ce que Ok. mon copain il dit aussi, que j'aime bien, c'est que quand il y a un gros projet, faut voir ça comme des Lego. Et en fait, faut prendre Lego par Lego, et finalement, petit à petit, si on sépare tout le gros projet par plein de petites étapes, finalement, c'est pas si insurmontable. Ah, super. Et ça, c'est vrai que ce genre de raisonnement marche bien aussi pour les deadlines quand tu sépares ton projet en petites échéances, tu vois que tu peux C'est avancer, ça. quoi. J'ai des amis qui font ça. Aujourd'hui, je finis le haut, puis dans 2 semaines, je voudrais avoir fini telle partie. Enfin, Et je pense que c'est des très bons conseils si des débutants et débutantes passent par le podcast. Prenez ces conseils. Mais oui. Je vais te poser une dernière question. C'est un peu la question piège que j'ai eu envie de poser. On va dire que je suis Roger, je travaille dans la même boîte que toi et je tombe sur toi pendant un shooting à Strasbourg, on va dire.
Et le lundi, à la machine à café, je te recroise et qu'est-ce que tu me dis? Tu me présentes ta passion ou tu me butes ou Bah, tu me fais ça dépend. Est-ce disparaître? que dans ton scénario, la personne, le Roger, enfin, est-ce que j'ai échangé avec le Roger pendant le shooting? Ou est-ce qu'il m'a juste croisé, il s'est dit attends, je la connais. Non, il est passé, il t'a vu au loin, il t'a pas Et dérangé. moi, je l'ai reconnu ou pas? Ouais, t'as vu qui t'a vu. Moi aussi, je viens lui en parler. Est-ce que il s'est pas moqué de toi? On va pas du tout aller dans ce sens-là. Mais est-ce que t'as envie de présenter ta passion à un collègue? Bah oui, franchement. Alors c'est vrai j'ai peut-être pas forcément présenté, parler de tous mes projets parce que des fois on est tellement dans une bulle entre cosplayers et dans la communauté que des fois on se rend pas compte qu'il y a peut-être certains projets qui peuvent paraître bizarres comme les projets Bunny Positive ou on va dire que mon collègue va se dire mais pourquoi elle met des oreilles de lapin et un body enfin voilà mais Après, il y a un vocabulaire, c'est vrai, qui peut être aussi c'est ça. où tu peux perdre la Mais, personne. mais, Après. alors en plus c'est arrivé, hein, c'est que j'étais à la convention Manga Galaxy à Valence et bah forcément maintenant que je travaille dans la région, et que je suis dans un milieu geek et tout, bah en fait je pouvais croiser des collègues et là alors j'ai croisé un collègue qui est pas forcément geek mais il accompagnait ses neveux et je l'ai reconnu et je pense que lui il aurait pu ne Ouais. pas me reconnaître, hein, surtout que ça fait 2 mois que je travaille là donc peut-être qu'on me connaît pas encore très bien. Je suis venue lui dire bonjour, il me dit mais je lui dis c'est Caroline et il m'a dit ah bah je t'avais pas reconnue, oh là là c'est marrant, enfin voilà, puis on a reparlé mais vraiment sans être lourd, sans jugement. J'ai un collègue qui m'a demandé sur Facebook et le lendemain il m'a dit oh là mais ta photo de couverture on en parle, ah trop bien, c'est trop bien ce que tu fais, c'est un shooting. Alors j'ai plutôt eu des retours positifs comme ça. T'as des retours qui sont Ouais. positifs, ouais. C'est Après je chouette. pense que ça dépend des gens, il peut y avoir aussi peut-être des gens de l'immaturité par moment, je pense, mais moi j'ai pas eu ça. C'est Bah, et c'est puis super. Tant mieux. quand t'expliques toute la création qu'il y a derrière, c'est vrai que si je faisais, enfin je veux dire entre gros guillemets, hein, si je faisais que acheter des costumes et les porter, je me sentirais moins d'en parler parce que je me sentirais moins légitime envers des gens qui ne font pas de cosplay. Et là, Ouais, c'est je ça. Et là, comprends. du coup, je peux expliquer tout ce que je fais, les tissus, la couture. Je peux parler. Enfin, je suis fière Oui, en tu fait. peux montrer C'est la ça, démarche qui parce va que c'est avec, quelque ouais. chose que j'ai Ouais. fait, donc je suis. C'est pareil, hein. T'es fan de poterie. T'es plus fier de montrer la poterie que t'as fait toi à la main plutôt que des choses que t'as C'est achetées. sûr. Pourtant, ça reste finalement la même passion, hein. Bah là, non, là, c'est intéressant. Puis il trouve ça impressionnant, donc ça me fait plaisir. Là, je pense que ouais, le fait que tu amènes la démarche et le travail qui est derrière, ça peut vite pousser à l'admiration. Mais à côté, c'est marrant parce que il y a d'autres collègues, par exemple, qui font de la couture et ces collègues-là sont plus identifiés comme couturières que moi parce que moi, je pense que j'ai quand même un bon niveau de couture parce que j'ai pas trop le choix, même si j'ai peut-être un niveau de couture moins codifié, moins clean, on va dire. Des fois, on est obligé de faire un petit peu, on va dire, technique, comme dirait, voilà, du Bricolage. bricolage. J'ai une amie qui dit souvent technique de gueux, je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais voilà, mais je suis moins identifiée comme couturière, mais pourtant c'est de la couture. Alors, il y a couture craft et tout, ça. Moi, je suis spécialisée couture, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, hein. Je pense que ça se ressent. Ouais, mais ça, c'est aussi un épisode que j'aimerais faire sur les spécialités. Je trouve ça top. Mais oui, tellement de choses à voir. Même le maquillage, c'est une grosse spécialité, hein. C'est clair. J'avais- Longue vie à ce oui, podcast. oui, non. Ah, mais il y a tellement de choses à dire. Moi, avant le cosplay, j'avais un fond de teint, un eyeliner. J'avais même pas de mascara, j'avais rien. Bon, maintenant, c'est plus le cas, hein. Maintenant, tu as une valise à roulettes qui te suit dans les shootings. Presque, quand je pars en Presque. convention, j'ai un sac exprès pour le maquillage, hein. Ouais, comme quoi on peut développer beaucoup de choses par sa passion, quoi. C'est ça. C'est vraiment complet et on a beaucoup de métiers assez sédentaires, peut-être, je vais pas dire de moins en moins créatifs, mais quand on travaille dans l'administration, quand on travaille, bah là, moi, dans la gestion de projet, dans le web, tout le temps devant des ordinateurs, bah, faire un travail manuel, ça change bien aussi du quotidien, quoi. Ça fait plaisir, ça apporte un équilibre, moi j'aime bien. Super. Je pense que là, on est sur une conclusion parfaite. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être prêté au jeu de ce premier épisode interview. Bah, C'était un peu le crash test, mais bon, on avait confiance l'un dans l'autre. Je pense que ça. j'ai compris, je ça a fais joué. un crash test. Non, tu es la personne de confiance. Voilà.
Bah, j'espère que j'étais digne de ta confiance. Enfin, moi, ça m'a vraiment plu. Ça m'a bien motivé de reparler cosplay. En plus, vu que j'ai déménagé, je me suis éloignée de Ah mes bah, amis. super. Et ça fait plaisir de reparler de sa passion. Super. Alors j'espère que tout le monde aura eu le même plaisir à nous écouter. Si vous avez envie de participer au podcast, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Vous pouvez aussi écrire à Keiyuri Cosplay pour lui demander encore plus d'infos. Ah ouais. Enfin, je parle pour toi, Ah mais oui, non, mais, tu peux dire non. j'adore. Alors, je me sens pas toujours très légitime, mais j'adore répondre aux questions. Dès que je sais des choses, ça me fait trop plaisir de partager. Non, franchement, il y a beaucoup de bienveillance quand même dans cette communauté. Je sais que des fois, on peut parler du fait que il peut toujours y avoir des problèmes entre personnes, mais bon, c'est aussi le Après, c'est l'humain. c'est ça, c'est l'humain. Moi, je me suis fait des amis dans le cosplay que je pense que j'aurais jamais pu rencontrer autre part que grâce au cosplay. Ça apporte beaucoup de positifs et forcément, ça confronte plein de gens différents. Donc, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. clairement. C'est ça au travail, ça, même dans la famille. C'est ça. Dès qu'il y a plein de gens, C'est il y a sûr. de Tous tout. les profils se rencontrent et parfois se clashent. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment trop bien de voir autant de gens différents qui viennent de milieux différents, d'âges différents, de tout en fait. Ouais, totalement. Il y a une belle ouverture d'esprit aussi. Non, c'est une belle communauté. Bah super. Alors, communauté, si vous nous entendez, écrivez-nous, parlez-nous. On va profiter de ce podcast pour faire tout ça. Et voilà, ce premier épisode d'interview avec Keiyuri Cosplay est maintenant terminé. J'espère vraiment que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. Je suis vraiment heureux de l'accueil que vous avez pu faire du premier épisode qui était en solo et j'espère que cette interview vous permettra de grappiller quelques conseils, de voir un peu quels sont les états d'esprit des différentes personnes qui gravitent autour du cosplay. Ce n'est que le début. Je vous garantis qu'il y a plein d'invités encore géniaux qui arrivent et j'ai vraiment hâte de vous dévoiler le programme au fur et à mesure. Donc restez à l'écoute et à très très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, pendant le craft, pendant la couture et sur le chemin des shootings, écoutez Cosplay et compagnie, on a plein de choses à se raconter. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron,